Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Corbeau News Centrafrique, en direct du Studio C. Je suis Gisèle Moloma et je suis enchantée de vous retrouver pour décrypter l'actualité qui fait vibrer notre pays. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, l'éducation. Un expert tape du poing sur la table concernant le programme éducation 2023-2027. Pour tout comprendre, je suis avec notre journaliste de terrain, la brillante Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle. Quelle entrée en matière! Vous avez raison, c'est un dossier chaud et je suis prête à plonger dans les détails de cette critique salée. Le sociologue et analyste politique, Faustin Zametto, n'y est pas allé de main morte avec le programme éducation 2023-2027. Vous savez, celui qui est financé à hauteur de 30 millions d'euros par l'Union européenne. Dans une tribune qu'il a rendue publique le 19 août 2026, il pointe du doigt les carences criantes en matière d'infrastructures scolaires, l'absence d'un nombre suffisant d'enseignants et surtout l'emprise faible, voire inexistante, de l'État sur ses projets éducatifs. 30 millions d'euros, Viviane, c'est une somme colossale. Et pourtant, notre analyste Faustin Zametto met en contraste cette manne financière avec les images que l'on voit sur le terrain. Il oppose carrément la réunion du comité de pilotage du programme, tenue en grande pompe à Bangui, aux réalités brutes et choquantes de nos provinces. Qu'est-ce qu'il a vu, Viviane, pour être aussi catégorique ? Il a vu ce que beaucoup d'entre nous savent, Gisèle, mais que peu osent dire si fort. Il a cité l'exemple de Bambi dans Luan Pandé. Là-bas, il assure que des classes entières accueillent jusqu'à 1100 élèves. Oui, vous avez bien entendu, 1100 élèves entassés. Sans manuel scolaire suffisant et avec des installations complètement abîmées. Pour Faustin Zametto, cela n'est pas nouveau. Il rappelle l'existence de plusieurs programmes lancés depuis 2010, des programmes d'urgence, le plan sectoriel, le PEB et maintenant celui de 2023-2027. Selon lui, changer de programme n'a jamais résolu les problèmes de fond de nos écoles. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est incroyable d'entendre ça, Viviane. On a l'impression d'un cycle infernal où les fonds arrivent, les programmes changent de nom. Mais la situation sur le terrain reste inchangée, voire en pire. Et Zametto, il ne s'arrête pas là, n'est-ce pas ? Il met en lumière une dépendance très forte vis-à-vis de nos partenaires financiers. Absolument, Gisèle. Il considère que nos politiques éducatives donnent une part trop importante aux bailleurs de fonds. Il déclare que les initiatives sont souvent élaborées pour satisfaire les exigences des partenaires plutôt que pour combler directement les besoins vitaux de nos écoliers et de nos éducateurs. Il donne des exemples de projets qui ont été réalisés à toute vitesse pour cocher des cases et répondre aux attentes des financiers. Il avance que cette manière de faire transforme progressivement l'éducation en un simple programme de rapport, destiné à produire des résultats clinquants pour les donateurs, plutôt qu'à former réellement nos jeunes. C'est une perspective qui fait froid dans le dos, Viviane. L'éducation, un simple rapport, et quitte du rôle de l'État dans tout ça ? L'État centrafricain a-t-il les moyens, l'autorité, pour superviser ces travaux et s'assurer qu'ils sont bien faits ? C'est la question que Faustin Zametto pose avec insistance, Gisèle. Il analyse le rôle actuel de l'État dans la construction et la restauration des établissements scolaires. Il mentionne plusieurs organisations qui prennent le relais sur ces chantiers comme Caritas, Coopi, Plan, NARCE ou IRC. Et il se demande, avec un État qui manque d'ingénieurs, de budget de suivi et qui semble manquer d'une autorité suffisante sur le terrain, comment peut-il véritablement contrôler ces travaux ? C'est une question de moyens et de volonté, il me semble. C'est une lacune majeure. Sans contrôle étatique fort, comment s'assurer que les fonds sont bien utilisés ? Et ces fameux 30 millions d'euros, selon Zametto, sont-ils à la hauteur des immenses défis que notre système éducatif doit relever ? Il affirme que c'est une goutte d'eau dans l'océan, Gisèle. Faustin Zametto estime que ces 30 millions d'euros sont dérisoires face à l'ampleur des besoins. Il donne des chiffres qui nous glacent. 60% des enfants ne seraient pas scolarisés et 40% des écoles seraient détruites ou même inexistantes dans les 10 préfectures visées par le programme. Selon ses calculs, 30 millions d'euros, c'est environ 6 millions par an. Répartis sur 10 préfectures, cela fait 600 000 euros par préfecture et par an. Il estime que cette somme ne permettrait même pas de restaurer correctement 5 écoles par préfecture chaque année. 5 écoles. C'est dérisoire en effet quand on voit les besoins. Et il y a aussi le problème de la qualité des travaux et de la corruption, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de mécanisme pour sanctionner les mauvaises pratiques. C'est là le gros point noir, Gisèle. Faustin Zametto déplore l'absence, selon lui, d'un dispositif vraiment efficace pour punir les réalisations de mauvaise qualité.
Il parle d'écoles jamais achevées depuis 2010, d'allégations de malversation en 2015 et de restauration incomplète en 2019. Et le plus étonnant, Gisèle, c'est qu'il certifie qu'aucun audit ni aucune sanction n'ont été mis en place pour déterminer les responsabilités concernant les programmes précédents. C'est une impunité totale qui semble régner. L'impunité, c'est le mot. Alors, face à ce constat accablant, Faustin Zametto ne se contente pas de critiquer. Il propose des solutions concrètes, 5 mesures pour être exact. Quelles sont-elles, Viviane? Il propose des pistes très claires, Gisèle. D'abord, le contrôle citoyen. Il suggère que chaque école ait son comité de parents, un numéro vert, un budget affiché et une géolocalisation pour que les populations puissent signaler les problèmes. Ensuite, il met l'accent sur le recrutement des enseignants. Il dit que 20 élèves par classe, c'est insupportable. Il propose le recrutement, la formation et l'intégration de 5000 enseignants à la fonction publique. Sa troisième mesure vise à conditionner le financement des projets aux résultats avec des audits indépendants. La quatrième, c'est un engagement financier plus important de l'État, avec 15% du budget national consacré à l'éducation et une vraie présence d'ingénieurs de l'État sur les chantiers. Et la 5e mesure, Viviane, la transparence, j'imagine, c'est crucial? Exactement, Gisèle. La 5e mesure, c'est la transparence totale. Il réclame la publication de la liste de toutes les écoles construites ou restaurées depuis 2010 avec des photos avant et après les travaux. C'est une manière de rendre des comptes concrets et visuels. Des propositions qui ont le mérite d'être claires et d'aller droit au but. Au final, Viviane, Faustin Zametto conclut par cette phrase choc « 30 millions d'euros ne sauveront pas l'école centrafricaine ». Un verdict sans appel. Oui, Gisèle. Dans sa dernière partie, il martèle que cette enveloppe ne suffira pas à elle seule. Pour lui, la réussite du programme dépend avant tout de la volonté politique et du respect des engagements. Il appelle aussi les parents à s'impliquer davantage et les enseignants à tenir bon malgré les épreuves. Enfin, il interpelle directement le gouvernement, insistant sur l'importance de mesurer les résultats du système éducatif par le nombre d'enfants capables de lire, plutôt que par le nombre de réunions tenues avec les partenaires. Il souhaite que ce programme évite les carences des précédents, avec un contrôle réel, un suivi des chantiers et des résultats visibles dans les écoles. Un message puissant et un constat cinglant, mais aussi des pistes pour l'action. Merci beaucoup, Viviane, pour cette analyse pointue et éclairante. Avec plaisir, Gisèle. C'était Viviane Beltongou pour Corbeau News Centrafrique. Cet article a été rédigé par Alain Zilo. Retrouvez toute l'actualité de Corbeau News Centrafrique sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et informations via WhatsApp au fait 136 650 64 000 ou par téléphone au fait 136 64 000. À très bientôt pour de nouvelles informations incisives. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur les ondes de Corbeau News Centrafrique.